Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage sentimental du mois de décembre pour les Vierges. Alors c'est parti, on y va. Je vais faire un tirage d'abord état des lieux comme je l'appelle, qui permet de voir où vous en êtes et si la situation vous parle. Donc ce sera avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, si ce tirage état des lieux évoque votre situation, on peut penser que la suite du message sera pour vous. Alors, il semblerait que vous soyez dans une période où vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui ne peuvent pas sortir. La communication est bloquée. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez. Alors, à votre partenaire, peut-être que si vous êtes célibataire, c'est compliqué parce que vous n'avez personne en face vers qui adresser vos émotions. En tout cas, on nous dit qu'il y a un certain blocage, que vous, comme si vous refusiez de faire les changements nécessaires, en tout cas, pour que vous puissiez progresser par rapport à cette relation, à l'autre, qu'il soit avec vous déjà ou non. On nous dit que vous n'avez pas vraiment le mode d'emploi, vous vous sentez un peu perdu. Oui, vous vous sentez un petit peu perdu, comme si vous ne saviez pas comment faire. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur qui se passent, que vous ressentez, mais vous n'avez pas vraiment le mode d'emploi pour y aller, pour rendre les choses concrètes. Par contre, vous avez quand même de la chance et vous essayez de relativiser, j'allais dire. Vous êtes quand même à l'écoute de ce qui se passe autour de vous et vous essayez vraiment de faire de votre mieux. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu par rapport à un tirage relationnel. Si vous avez regardé les vidéos du mois dernier, c'est le même tirage. Je l'aime bien, il est assez parlant. En haut, la personne de votre cœur, ou avec qui vous êtes en relation, ou avec qui vous souhaiteriez l'être, et en bas, vous. Ça me donne une représentation de la situation. Donc on va aller voir si l'autre personne est dans le même blocage que vous ou pas, quelles sont un petit peu les énergies en présence et ce qui se passe pour vous. Alors, on y va. D'accord. D'accord. Alors, il semblerait que oui, effectivement, vous avez vraiment la volonté soit d'aller vers l'autre, ou si c'est une situation complexe, ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple mais qu'il y a des difficultés, vous avez vraiment envie d'une réconciliation, hein, vous avez envie que ça aille mieux, vous avez envie d'aller vers l'autre personne si elle n'est pas avec vous, vous avez, en tout cas, vous avez des émotions, des sentiments à l'égard de quelqu'un, mais pour lesquels vous avez beaucoup de mal, vous avez beaucoup de mal à le dire, en fait, le manifester. C'est rigolo parce que on voit bien ce que vous auriez besoin, c'est de pouvoir le partager, de pouvoir être avec l'autre personne et pouvoir le dire et recevoir l'amour de l'autre. Mais dans votre intention, il n'y a rien dans votre intention, vous n'avez pas l'intention de le faire, comme si c'était insurmontable. Comme si c'était insurmontable et on voit bien que la dernière carte, elle évoque bien que vous n'êtes
pas capable de saisir cette opportunité, parce que vous avez été probablement trop meurtri dans le passé. Une relation précédente vous a fait trop de mal, trop de peine, et vous n'êtes pas en mesure d'y aller, malgré les sentiments que vous avez. En face, on a quelqu'un peut-être d'un peu plus âgé ou de plus mature, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est tranquille, posé, et qui travaille à la relation. Donc visiblement, on a en face quelqu'un quand même qui essaye de vous solliciter, qui est présent, qui manifeste des choses, qui prend son temps, il est minutieux, hein, alors minutieux dans une relation, c'est pas un terme très très. Mais ce que je veux dire, c'est que il est assez à l'écoute, hein, ou elle est assez à l'écoute, elle essaye de vous comprendre. L'autre personne y va doucement en tout cas. En revanche, j'ai envie de vous dire attention, attention parce que dans ses intentions, il y a quand même d'essayer d'évaluer la situation. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ça, c'est ses intentions. Donc, il y aurait tout intérêt quand même à libérer ça, que vous gardez enfermé, parce que si vous ne le faites pas, il se peut que l'autre personne se dise que finalement, ça n'en vaut pas la peine. Alors, le jugement, c'est aussi le renouveau, hein, donc c'est comme c'est des tirages généraux, c'est compliqué parce que ça peut aussi évoquer la réconciliation. Donc, pour des gens en séparation, l'intention serait peut-être, après évaluation de la situation, voir si ça en vaut la peine ou pas, et venir vers vous pour une réconciliation s'il a jugé que la situation valait la peine. Mais il y a ici quand même enfin ce cadre de couple qui dit que vous n'êtes pas forcément tout à fait apte à recevoir cet amour, à recevoir cette personne, pas parce que vous l'aimez pas, hein, pas parce qu'elle vous laisse indifférente, mais vraiment parce que vous avez été blessé et que c'est très compliqué. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas lui avouer, hein. Ici, on a quand même la papesse, alors elle est plutôt placée dans ce genre de tirage. Pour moi, elle m'évoque plus le fait que vous n'avez pas le mode d'emploi, mais la papesse, elle représente quand même aussi les secrets, les choses qui ne sont pas dites, hein. Quand on a la lune et la papesse ensemble, quand même, on peut se dire qu'il y a de sacrés blocages. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie pour que vous soyez verrouillé à ce point et que vous ne puissiez pas vous ouvrir à une relation qui, semble-t-il, pourrait être une bonne relation pour vous. Les blessures du passé ne sont probablement pas guéries. Je vais aller voir. Ouais, on a un 9 de bâton. Vous êtes vraiment... vous vous défendez, hein, vous êtes... Et en même temps, vous allez à la conquête aussi quand même du 10. Hein. Quand on en est au 9, on va aller se battre pour obtenir le 10e. Hein. On a déjà bien... on s'est déjà bien battu, on a gagné 9 bâtons, il nous en reste qu'un à obtenir. Alors moi, ce que je ressens, c'est que très clairement, vous avez envie. Vous aimeriez tellement pouvoir, mais c'est plus fort que vous, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas et c'est dommage parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui essaye aussi beaucoup. Hein. Alors si c'est dans un couple... Bon, l'as d'épée annonce quand même une amélioration. Hein. L'as d'épée, il annule un petit peu le côté négatif des autres cartes autour de lui. Hein. Et il dit qu'il y a peut-être une solution un peu originale qui va être trouvée. Hein. Alors oui, j'ai le 8 d'épée. Très clairement, le 8 d'épée, elle parle du manque de confiance en soi, hein, de la sous-estime. Hein. On pense qu'on n'est pas capable d'eux, on a peur et en fait, on est ses propres blocages en fait. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas possibles, c'est uniquement de votre ressort. Voilà. Il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent bloquer ça ou entraver l'action. C'est uniquement vous et vos peurs, vos angoisses, alors qu'ils sont probablement légitimes, hein, selon ce que chacun a vécu. C'est parfois difficile. Mais on voit bien que ça vous bloque. Alors, elle est tombée. Oh
Alors, oh, il faut que je les sorte, ces cartes-là. Elles veulent rien dire pour moi. Homme ou femme brune, bon, c'est... Vie en commun. Alors voilà, peut-être qu'il est question de vivre ensemble et que vous avez très peur. Vous avez très peur de vous engager. Vous avez un peu envie de fuir ou vous évitez la question, le sujet. Et du coup, l'autre, il travaille minutieusement, mais vous essayez vraiment d'évaluer si ça vaut le coup. Là. Oh, ces cartes-là. Bon, très clairement, on dit que l'autre n'est pas prêt, hein. Enfin, vous n'êtes pas prêt, en tout cas. Parce qu'il y a peut-être une distance à faire. Il y a peut-être une distance. Vous êtes peut-être éloigné et il y aurait un déménagement à opérer et ça vous fait peur. Et ça vous fait peur. Vous n'êtes pas prêt à ça. Vous n'êtes pas prêt à ça. Alors évidemment, hein, si ça vous parle plus de la situation de l'autre, que c'est vous qui avez l'impression d'être plus mature, d'y travailler et que vous êtes en plein questionnement sur... il faut vous dire que ça parle de l'autre. Hein, et que l'autre n'est pas prêt et que ça ne sert à rien d'insister. Hein. On va aller voir ce que nous disent ces cartes-là. Et oui, c'est-à-dire que c'est un stade où il y a peut-être une évolution à opérer dans la relation. Et ça parle aussi même au couple en crise, parce que, ou en séparation temporaire, parce que peut-être que justement il y a une question de distance, de déplacement, de déménagement, et que ça a posé problème, hein, ça a mis la relation un peu en déséquilibre, en danger, et que, ben oui, les épreuves, mais il faut y croire et il faut s'accrocher. Voilà, il va y avoir une période de détachement. Alors ça parle aussi Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, si votre partenaire est de ces signes-là. Mais vous avez un temps de pause. Ce temps de pause, c'est ça. Hein. C'est le 4 d'épée. Vous allez vous poser pour réfléchir. C'est votre intention de toute façon. Et il y a une invitation à venir. Alors l'invitation à venir avec un coup de foudre. Alors pour moi, le coup de foudre dans ce jeu-là, je l'interprète aussi comme une prise de conscience. C'est un peu la tour. Pour moi, c'est l'équivalent de la tour qui peut évoquer effectivement le coup de foudre ou quelque chose de soudain, mais pour moi, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Bon, c'est une relation avec un lien karmique, on nous dit. Alors, effectivement, ce genre de relations, elles nous font travailler, hein, elles nous font progresser. Donc, peut-être que c'est votre chance, hein, si vous avez des blocages et que c'est difficile pour vous, peut-être que cette relation, justement, vient un peu travailler dans cette zone-là et vous avez tout intérêt à essayer de questionner, en tout cas, ce que ça vient remuer en vous. Peu importe la décision que vous prendrez, de toute façon, si c'est une relation karmique, elle vous fera faire le travail qu'il y a à faire. En tout cas, elle vous en offre la chance. À vous de la saisir ou non. Il faut rester patient. Voilà, et donc c'est le temps. Et vous êtes à un moment où il faut travailler à ça. J'ai l'impression que vous allez vous servir du mois de décembre pour faire un peu le tri dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, pour voir ce que vous allez en faire. Oui, on va tirer... C'est un moment difficile, hein, Enfin, un moment difficile, en tout cas, vous avez vraiment des peurs et des blocages à dépasser. Mais faites attention à l'autre. Hein, voilà. Il y a peut-être une volonté quand même de revenir pour ceux qui sont en séparation, mais je dirais que pour les couples qui sont ensemble et qui sont dans les épreuves depuis un moment, faites attention. L'autre est en train de reconsidérer les choses, ou en tout cas, il en a l'intention. Est-ce que ça vaut la peine, hein? Si c'est trop long, si c'est trop compliqué, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, on parle d'âme sœur, hein, de relation karmique, donc... Oui, c'est certainement lui, bien sûr.
Et voilà, il y a un temps, il est temps de vous déconnecter du monde d'isolement. Il y a cette période de réflexion, hein, qui va être assez inévitable au mois de décembre, j'ai l'impression. Oui, donc écoutez, réfléchissez bien, essayez de travailler sur vos blocages, pour, voir un petit peu, pourquoi ça bloque, à ce moment-là de la relation, hein, qu'il soit question d'un engagement ou non, ou en tout cas d'un engagement plus sérieux, hein, d'emménagement, un déménagement, le fait de suivre quelqu'un, le fait de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme engagement dans une relation? Juste le fait de dire on est en couple et on essaie d'avancer, faire un enfant peut-être aussi. Voilà, en tout cas, il y a ces questions-là. Euh, j'ai l'impression que vous allez passer le mois de décembre en pleine réflexion et analyse. En tout cas, essayez de sortir, les émotions, hein, de pouvoir les verbaliser et de voir ce qu'elles vous... Enfin, voilà, pourquoi vous en êtes là et pourquoi c'est si difficile. Je vais vous tirer une dernière carte, de la sagesse de l'oracle et je vais vous lire la signification de la carte. Voilà, un dernier petit message du tirage de ce mois de décembre. Âme sœur, eh bien dis donc, 3 fois c'est sorti ce concept dans le tirage. Alors on y va. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ce que la carte nous envoie comme message. Partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Voyez l'amour dans son sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez jamais plus le ou la même, peu importe le temps que durera la relation. C'est un petit peu ce que j'essayais de vous exprimer. La relation karmique, elle vient pour vous faire travailler quelque chose de vous-même au plus profond. Donc, que ce soit une relation qui dure ou non, elle apporte forcément une transformation profonde. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissants qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Voilà, eh bien écoutez, je pense que c'est très très beau et c'est très en lien avec le tirage que je viens de faire, puisque effectivement, peut-être que tous ces blocages, ils sont dus à des expériences de vie, passées qui ne vous appartiennent pas finalement, enfin en tout cas, qui ont créé ces blocages-là, mais c'est pas vous, c'est pas vraiment vous, c'est pas comme ça que vous aimeriez être, et que cette relation, en tout cas qui pose question, hein, ce lien qui pose question là, va vous permettre de retrouver ce que vous êtes réellement et de dépasser ces blocages. Écoutez, c'est un joli tirage, en tout cas, avec du travail à faire, mais du travail, pour aller vers du mieux et du positif, et je trouve que c'est très très beau. Donc je vous souhaite bon courage pour ce mois de décembre. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, je peux me rendre disponible vous m'envoyez un mail et je vous expliquerai comment on peut faire. Et, et je vous souhaite vraiment, vraiment d'aller dans ce travail-là et d'y arriver. Donc je vous dis à bientôt et bon mois de décembre.